Le cognac. Le cognac. Le cognac. Le terroir, c'est bien sûr la terre, c'est le climat, mais c'est aussi la main des femmes et des hommes qui font un grand cognac. La région de Cognac, c'est le sud-ouest de la France, pas très loin de Bordeaux, et c'est 6 crus. Dans l'histoire du cognac, il y a eu plusieurs crus d'ailleurs, mais c'est 6 crus et chaque cru a une spécificité géologique et climatique. Et ces crus donnent des goûts différents au cognac. On l'oublie puisque souvent le cognac est un produit d'assemblage, mais chaque cru est une signature aromatique et gustative. Ici, on est au cœur de la Grande Champagne, le sol est très calcaire et c'est un cru très particulier qui s'appelle le premier cru. C'est le deuxième cru le plus petit après les borderies et c'est un cru qui produit des cognacs très très prisés depuis de nombreux siècles. Un cognac de Grande Champagne, il naît ici au cœur de la Grande Champagne. Le sol donne un cognac qui est à la fois complexe, aromatique, avec une grande longueur en bouche. C'est une symphonie et c'est énormément d'émotions. Bénédicte, dis-moi, c'est quoi le secret de la Grande Champagne? C'est quoi exactement la composition du sol ici? Alors le secret, effectivement, ça réside dans ces cailloux qu'on a dans nos mains. Qu'est-ce que c'est? C'est du calcaire. Et le calcaire, c'est vraiment une roche très particulière, déjà par sa couleur, elle est assez blanche, Okay. etc. Ah ouais. Et surtout, sa grande caractéristique et qui est très précieuse, c'est qu'elle est capable de redistiller de l'eau à la plante, donc à la vigne, tout au long de son cycle végétatif, c'est-à-dire depuis le printemps jusqu'au vendange, en fonction des besoins de la plante. Donc elle va pouvoir vraiment être une source de bon développement de la plante et de la fabrication de bons raisins. Donc le sol prend soin Donc, de la plante, donc il faut qu'on prenne soin exactement. du sol alors, c'est ça? Exactement, D'accord. il est très précieux. C'est ce sol-là qui va vraiment apporter la signature des raisins et puis bien sûr des eaux de vie de Grande Champagne. Il y a une légende qui dit que si on veut vraiment goûter le terroir, il faut lécher les cailloux. Historiquement, effectivement, en Bourgogne, on dit qu'il y a des moines qui ont effectivement goûté du sol pour vraiment aider à la caractérisation des différents terroirs bourguignons. Les sols, ils peuvent être caractérisés par rapport à leur acidité en particulier. Et l'acidité des sols peut être à l'origine effectivement de certaines caractéristiques ensuite des vins et des eaux de vie. Donc pour conclure, Bénédicte, lécher des cailloux, mythe ou réalité? Écoute, je pense que ça peut être une réalité. Sinon, effectivement, on a aussi des analyses plus scientifiques et plus précises de nos jours. Mais c'est vrai qu'historiquement, c'était une pratique qui pouvait être menée, en particulier sur d'autres appellations. Ça te tente? Bah, je sais pas, on va essayer de goûter le terroir de la Grande Champagne pour voir. Alors? C'est un goût plutôt calcaire pour le coup. C'est un grand jour aujourd'hui, la première journée des vendanges des unis blancs. On a commencé la semaine dernière le colombard, mais une journée comme celle-ci, on ne l'oublie jamais, on a travaillé une année entière. Xavier a été dans les vignes pratiquement tous les jours et on est très excités, on est très contents parce que c'est une année qui se présente très bien alors que la sécheresse nous annonçait plutôt un désastre. Qu'est-ce que tu en penses, Xavier? Oui, la sécheresse, on en a eu peur, très peur, et en fait on s'en sort très bien parce qu'on s'aperçoit que le raisin est de bonne qualité, on est à maturité parfaite. Et ça va être une belle année avec un bon cognac, je l'espère, très aromatique. C'est une fierté et une satisfaction d'avoir travaillé toute l'année pour arriver à ce résultat. On a eu peur. Hein. Oui, beaucoup. L'année n'avait pas très bien commencé parce qu'on a eu beaucoup de pluie en début de campagne et après on a eu la canicule. Et au final, on s'en sort très bien parce qu'on a une vendange de qualité. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les cépages dans le cognacé? Essentiellement l'Uni blanc, Ouais. après le colombard, qu'on a déjà vendangé parce que c'est beaucoup plus précoce. Comme c'est une année exceptionnelle, ils avaient une semaine d'avance. Et c'est quoi la différence du coup entre l'Uni blanc et le colombard?
Le colombard est gustativement bien meilleur. Et bon, c'est un cépage ancien, c'est le cépage historique du cognac. Tout le monde fait de l'uni blanc. Autant revenir du colombard, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Un souvenir pour moi lié à la vigne, lié aux vendanges, c'est quand je suis seule à la vigne, que tout est calme, qu'il y a du silence et que j'entends au loin les voix qui arrivent, des vendangeurs, les bruits des tracteurs, etc. J'ai toujours une espèce d'émotion renouvelée ou un sentiment d'impatience. C'est mon enfance, c'est ma famille. J'ai appris à marcher dans les rangs de vignes, c'est mes frères et sœurs, c'est mes premières vinifications, mes premières vendanges. Et c'est que des bons souvenirs et que du bonheur. Le premier jour des vendanges me ramène à mon enfance. J'ai grandi dans les vignes. Je me rappelle avec mes cousins dans la ferme de mes grands-parents où on allait soutirer le vin dans les cuves de fermentation pour le goûter. Des grands souvenirs. Chaque année est merveilleuse. Les vendanges, c'est le travail d'une année et c'est toujours des moments de partage. Il est clair que des souvenirs qui sont fabuleux sont les souvenirs où on vendangeait complètement à la main et on était des équipes pléthoriques avec des fêtes incroyables le soir et beaucoup de travail, beaucoup de partage, très peu de sommeil. Ça, c'est des souvenirs fabuleux. Je crois que c'est pas très nécessaire, hein. Ah, ça fait longtemps qu'on n'écrase plus le raisin avec les pieds. Quand j'étais petit, quand on faisait les vendanges, on s'est dit mais dans le temps ils écrasaient les raisins avec les pieds, on s'est mis à essayer d'écraser le raisin avec les pieds. On s'est fait punir. Bénédicte, qu'est-ce qu'on pense? C'est faux, parce qu'il n'y a pas de raison que le genre intervienne dans la dégustation. C'est vraiment une question de sentiment, d'impression et puis d'expérience. Je suis complètement d'accord, bien entendu.